Dans cette vidéo, je vais vous faire mon top 10 fond de teint. C'est une vidéo qui m'est assez régulièrement demandée. Je vais pas dire que c'est la vidéo la plus demandée de ma chaîne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les commentaires. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Avant de commencer le classement, je vous précise que ma peau est une peau normale à mixte, déshydratée, et que ce que j'aime dans un fond de teint c'est la couvrance et la matité. Il n'y aura pas que des fonds de teint à fini mat dans le classement, parce que finalement il y a des fonds de teint à fini glowy que j'aime bien aussi. Mais en grande partie ce seront des fonds de teint qui sont quand même très couvrants, je dirais de moyen à fort. Donc si vous cherchez et si vous aimez les fonds de teint assez léger, un petit peu translucide, vraiment avec un effet très glowy, etc. Vous pouvez fermer cette vidéo directement parce que je pense que ça va pas trop vous intéresser. Et puis si ça vous intéresse, on va pouvoir commencer. Donc j'ai vraiment essayé de faire le travail de classement du 10e au premier, le premier étant vraiment le fond de teint que je préfère. Après c'est le classement du moment, hein, parce que ça varie en fonction des périodes de l'année, en fonction de mon humeur aussi. Il y a un fond de teint que je vais utiliser pendant de longs mois et puis ensuite je vais plus l'utiliser, puis je vais le reprendre quelques temps plus tard. Donc ça varie beaucoup, mais tous les fonds de teint que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont les fonds de teint que j'adore, vraiment mes préférés. On commence avec la 10e position et c'est le fond de teint Born to Glow de chez NYX. Comme son nom l'indique, c'est un fond de teint à fini glowy, donc il va avoir cet aspect un petit peu gras sur la peau. Moi je le poudre beaucoup pour qu'il ait l'effet mat que j'aime, mais ça reste quand même un fond de teint assez gras. Par contre je trouve qu'il a une superbe couvrance, il fait vraiment, les couleurs sont très lumineuses. Je le trouve vraiment très joli, même si là c'est fini glowy, donc si vous avez la peau un peu plus grasse que la mienne, je pense qu'il va falloir retoucher dans la journée si vous aimez les fonds de teint mat aussi, mais si vous aimez les fonds de teint glowy, ça va évidemment vous convenir. Je trouve qu'il se travaille bien. Moi je fais 2 applications pour avoir une couvrance très forte, mais vous pouvez en faire juste une et à ce moment là vous aurez une couvrance moyenne. En 9e position, le fond de teint Anastasia Beverly Hills, pareil, qui a un fini un petit peu glowy et une couvrance moyenne à forte. Pareil que le fond de teint NYX un petit peu, il a une texture moins épaisse que le Born to Glow, un petit peu plus fluide, mais je trouve qu'il se travaille très bien. Moi pareil, je fais 2 applications pour avoir une couvrance un petit peu plus importante. Par contre, si vous avez beaucoup plus d'imperfections, je pense qu'il sera quand même un petit peu trop transparent, même avec 2 applications, parce qu'il reste quand même avec une couvrance naturelle, on va dire. Pareil, moi je mets beaucoup de poudre derrière pour pouvoir le matifier. J'ai pas besoin de faire trop de retouches dans la journée, mais j'ai pas la peau très grasse non plus, sauf sur la zone médiane évidemment. Mais ça reste quand même un fond de teint qui a un fini un petit peu brillant. À la 8e place, c'est le fond de teint Perfect Glow de chez SLA. Alors c'est encore un fond de teint glowy, vous allez vous dire, en fait il n'y a pas du tout de fond de teint mat dans ce classement. Mais c'est le dernier glowy. Et je sais pas si je vous en ai trop parlé sur ma chaîne, mais c'est un fond de teint que j'ai mis pendant de longs mois. Il m'avait été offert par une prof dans une école d'esthétique, Sylvia Terrade à Nantes, où j'étais allée faire une masterclass. Elle m'avait dit vas-y teste-le, il a vraiment une super couvrance. Et en fait, même s'il a ce fini glowy, alors je trouve qu'il l'a moins que les 2 précédents que je viens de vous montrer, mais il a quand même une texture assez épaisse, je trouve. Je trouve qu'il se travaille très bien, je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il faisait ma peau vraiment hyper lisse. Pareil, je mettais beaucoup de poudre pour le matifier. J'ai pas eu de problème, pareil, dans la journée de brillance, mais je le trouve quand même moins gras, on va dire, que les 2 précédents. Franchement, je le trouve hyper bien ce fond de teint, personne n'en a parlé, c'est une marque d'école d'esthétique, donc il y a peu de pub on va dire qui est faite dessus, mais ça reste néanmoins un super fond de teint. Mais vraiment, enfin je sais pas si vous verrez, mais j'en ai utilisé beaucoup, hein. J'ai utilisé quasiment tout ça de la bouteille, c'est un super fond de teint. En 7ème, le fond de teint All Nighter de chez Urban Decay, c'est un fond de teint qui est waterproof, longue tenue, à fini mat. Il offre une couvrance totale, vraiment j'adore travailler ce fond de teint, il est un petit peu épais évidemment, hein, tous les fonds de teint couvrants sont quand même assez épais. Le fini est mat, il tient toute la journée, je trouve qu'il lisse bien ma peau, j'adore les couleurs, enfin j'adore les couleurs, j'ai pas testé toutes les couleurs mais je trouve que la couleur est pas terne en tout cas. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé parce que j'aime énormément le rendu sur moi, je trouve qu'il tient toutes ses promesses et c'est le meilleur fond de teint de chez Urban Decay pour moi. J'avais testé aussi le Stay Naked qui est sorti récemment et que tout le monde adore j'ai l'impression, mais alors sur moi, bon déjà la couvrance c'est pas mon style et puis il a un fini aussi un petit peu peau nue, donc voilà c'est pas ce que je recherche, mais je sais pas, je l'avais pas trouvé beau sur moi, il avait migré et tout, alors que celui-ci franchement il est excellent. Le fond de teint Hourglass Vanish vient à la 6ème position, c'est la version liquide du stick Hourglass, le fond de teint stick qui est assez connu. Moi je trouve qu'il a un fini qui est ni mat ni glowy, il a un fini normal on va dire, mais par contre la couvrance je la trouve excellente, je trouve qu'il fait une super peau, il s'applique hyper bien. Par contre les teintes sont un peu foncées, je trouve qu'il n'y a pas énormément de teintes claires. Moi j'ai pris la plus claire et ça reste
un tout petit peu plus foncé que ma peau, donc ça c'est vraiment la seule chose qui est dommage. Mais sinon en termes de rendu, j'ai vraiment adoré. En cinquième, on a le fond de teint Juvia's Place qui lui a un fini mat et une couvrance totale dans un petit tube en plastique. Ça c'est vraiment le plus parce que je trouve que c'est tout petit, c'est léger à emporter, ça se casse pas, enfin moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop parce que c'est pas une pompe en fait, c'est vraiment un tube, donc pour doser c'est un peu plus compliqué on va dire, mais bon visuellement moi je trouve que c'est assez facile, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient un petit peu surprises par ce packaging. Il fait vraiment une peau très très belle. Par contre en termes de teinte claire pareil, il n'y a pas énormément de choix, c'est assez foncé on va dire. Et surtout le deuxième désavantage, c'est que les teintes s'oxydent légèrement, ils prennent une demi-teinte, donc il faut prendre plus clair que votre carnation. Si vous êtes clair comme moi, c'est assez compliqué parce que moi je crois que j'ai pris la teinte la plus claire et c'est quand même un petit peu plus foncé que ma carnation, mais au-delà de ça, je trouve que c'est un très bon fond de teint. On arrive à la quatrième position avec le fond de teint Huda Beauty. C'est un fond de teint que j'ai adoré, il est hydratant, il est couvrant, il a un fini mat, je trouve qu'il se travaille très bien, il est pas trop épais, la texture je dirais qu'elle est ni trop liquide ni trop épaisse, donc ça se travaille vraiment hyper bien. Le seul point négatif comme Juvia's Place, c'est qu'en termes de teinte claire, il n'y a pas beaucoup de choix et c'est pas assez clair je trouve. Pareil, moi j'ai pris la teinte la plus claire et ça reste quand même un petit peu plus foncé que ma carnation, donc c'est vraiment la seule chose qui est dommage. C'est pour ça que ce fond de teint je le mets pas en hiver, je le mets plutôt vers les beaux jours quand je prends un peu de couleur. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un très bon produit. On arrive sur le podium. En troisième position, j'ai mis le fond de teint The Ordinary. C'est un fond de teint haute couvrance qui a une texture un petit peu plus fluide que les autres, mais qui reste quand même très couvrant. Il y a deux gros avantages aussi, c'est le packaging. Moi j'adore, c'est en plastique, c'est petit, ça se casse pas, c'est pas lourd, et le prix. Le prix il est imbattable. Vraiment c'est le fond de teint le moins cher et le plus performant que j'ai eu à essayer. Il existe aussi en version un petit peu plus glowy que j'ai pas testé, mais s'il est aussi bien que le Coverage Foundation, il n'y a pas de raison pour que ce soit moins bien. Franchement si vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous aimez les fonds de teint mat, foncez sur celui-ci, franchement vous serez pas déçus. Il est vraiment, c'est un très très bon fond de teint. J'ai l'impression que je me répète sur tous les fonds de teint. Je suis désolée. En deuxième position, j'ai mis le Danessa Myricks Vision Cover. C'est probablement le fond de teint le plus couvrant de cette vidéo. Il a une couvrance de ouf. Vraiment la couvrance est dingue. Il a un petit peu moins de quantité que les autres. Il fait 15 ml, mais honnêtement, vous en avez besoin de beaucoup moins que les fonds de teint classiques. Si vous aimez la couvrance, hein, bien sûr. Alors si vous n'aimez pas la couvrance, n'achetez surtout pas ce fond de teint. Vous allez le trouver beaucoup trop couvrant. Et le gros avantage aussi, c'est qu'il est hydratant. Donc il a une texture qui est hyper épaisse. Par contre il faut vraiment le travailler très très longuement et bien l'étirer. Il s'oxyde pas, moi je trouve, mais alors n'en mettez vraiment pas beaucoup et étirez-le bien. Moi je trouve qu'il est plus joli travaillé à l'éponge qu'au pinceau. Globalement tous les fonds de teint je trouve qu'ils sont plus jolis à l'éponge qu'au pinceau, mais là pour le coup au pinceau je pense que c'est quasiment impossible tellement la texture est épaisse. Il a une odeur aussi que j'aime pas trop mais qui s'évapore on va dire au bout d'un certain temps, donc ça va. Mais vraiment je crois que c'est la couvrance qui m'a le plus bluffé de tous les fonds de teint que j'ai essayé dans toute ma vie, vraiment. Et mon numéro 1, je pense que vous savez lequel c'est le Charlotte Tilbury. Pour l'instant il est indétrônable. Vraiment je trouve que ce fond de teint il est parfait pour plusieurs raisons. C'est un fond de teint longue tenue à fini mat et il a une texture qui est assez épaisse mais pas trop, qui se travaille bien. Et franchement je trouve que ma peau est magnifique quand je mets ce fond de teint. J'ai l'impression que j'ai plus de pores, que tout est lissé, tout est couvert, enfin c'est tout uniforme, c'est magnifique. Il fait pas trop d'épaisseur sur la peau parce que j'ai pas besoin de faire plusieurs applications. Vraiment en une seule application j'ai une couvrance totale qui est parfaite. Je ne saurais même pas vous dire autre chose que ça, mais vraiment si vous l'avez pas testé et que comme moi vous aimez les fonds de teint mat longue tenue, franchement vous pouvez foncer. Les couleurs je les trouve très bien, pour les peaux claires il y a tout ce qu'il faut aussi. Le prix je le trouve correct aussi, seul bémol bon on va dire c'est le packaging, c'est en verre, c'est très beau hein, mais c'est un petit peu lourd. Voilà, si je devais chipoter je dirais ça, mais franchement au-delà de ça pour l'instant c'est vraiment celui qui tient le mieux ses promesses je trouve de tous les fonds de teint. Il porte très bien son nom, hein, Airbrush Flawless. Pour le coup j'ai vraiment l'impression que mon teint est fait à l'airbrush alors que je le fais à l'éponge. Je suis
totalement amoureuse de son teint. Voilà pour mon top 10 fond de teint, j'espère que ça vous a plu et que j'aurais pu vous faire découvrir quelques produits. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est une vidéo que vous avez envie que je recommence avec d'autres types de produits, sauf les anti-cernes, parce que les anti-cernes j'en utilise qu'un, voilà. Mais le reste c'est open. J'ai déjà fait le top 10 palette, hein, donc je vous le mets ici si vous l'avez pas encore vu. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Merci encore infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent quotidiennement sur Utip, sachez que ça me fait énormément plaisir, ça m'aide beaucoup aussi. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.